Alors fais quelque chose, maman. Tu peux mettre l'étiquette « enfant illégitime » devant le prénom de ce petit que tu aimes tant. Et oui, ton acceptance qu'il soit ton petit-fils ne fait pas de lui un proche pour le reste de la famille. Il ne viendra pas non plus un héritier de notre famille. Jamais de la vie. Arvin? Chaque maman a instinctivement envie de protéger ses enfants du chaud, du froid et des problèmes qu'il y a dans la vie. Moi aussi, j'essaie de te protéger des problèmes qui sont sur le point d'arriver, mon enfant. Reconnais donc les droits de Krishna. Cela fait longtemps qu'il est mon petit-fils à mes yeux. Quand on renie les droits naturels de quelqu'un, on n'est jamais heureux. Tu peux me croire. Tiens, mange ça. Fais-lui donc comprendre qu'à cause de Krishna, elle pourrait aussi finir par perdre son dernier fils, Sabrumawa ainsi que d'autres, juste parce qu'elle veut défendre cet enfant illégitime. Fais-lui entendre raison. Ce qu'Arvin a dit est vrai. Oublie ce petit Krishna. Je te connais depuis des années. Quand tu es en train de lire les journaux, tu ne réponds aux questions de personne, Suresh. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas en train de lire du tout. Tu réfléchis. Mais ne reste pas assis ici seulement à réfléchir. Parce que dans le cas de Yashoda aussi, tu as tardé à prendre la bonne décision, tu n'as pas tranché au bon moment et c'est pour cela que Yashoda vit loin de nous maintenant. Cela ne devrait pas arriver non plus dans le cas de Krishna, Suresh. Ne prends pas autant de temps à réfléchir. Pour que Krishna, qui aujourd'hui peut habiter avec nous comme notre petit-fils, ne finisse par refuser catégoriquement de nous accorder un regard. Malti, comprends bien que dans mon cœur, il n'y a ni place ni pitié pour ce garçon-là. Là, tu viens tout juste de me mentir. Mais je te demande de ne pas te mentir à toi-même. Malti, je ne peux pas l'accepter. Et non, je ne vais pas l'accepter. Le bonheur de ma famille est plus important que lui. Donc je ne vais pas l'accepter. Jamais. Donne-moi donc du maïs. Oui. L'assaisonnement est prêt. Petit, donne-moi aussi du maïs grillé. Oui. Oh, ça sent une bonne odeur par ici. Félicitations Krishna, pour ton nouveau début. Prépare aussi un épi pour ton oncle. Oui. Allez.
Tenez, monsieur, voici votre maïs. Combien ça coûte? 20 roupies. Ça va. Voilà. 20. Mon oncle, je vais préparer le vôtre, c'est votre tour maintenant. Fais-le un peu croustillant, Krishna. Oh mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il a? Oh mais... Ils tenaient des épis de maïs. Ils se sont évanouis après en avoir mangé. Aurait-on ajouté un truc au maïs? Quoi? Mais on n'a rien rajouté, qu'est-ce que vous racontez? Oh, mais qu'est-ce que vous faites là? Regardez. Appelez la police. Police? Mais pourquoi donc? Ils ont mangé du maïs et ils sont tombés. Il faut appeler la police. Attendez une minute. On appellera la police. Ils enquêteront sur tout. Mais il faut d'abord les emmener à l'hôpital. Regardez leur état. Dites donc, Kamini, Oui, dis-moi. est-ce que tu as appris la nouvelle? Quoi? Le Krishna de Yashoda a fait un truc bizarre. Mais qu'est-ce qu'il a encore fait? Le petit vendait du maïs dans la rue. Hmm. 2 personnes ont mangé son maïs et ils se sont évanouis dans la minute après. Quoi? Oui, et les gens sont en train de dire qu'il y avait quelque chose de louche dans ce maïs. Hein? Oui, les 2 hommes sont admis à l'hôpital. Il se pourrait que la police soit aussi impliquée. La police? Oui, Bon, je vais y aller. oui, d'accord. Maman! Maman! Écoute, maman. Et papa? Où se trouve papa? Hein? Maman, tu sais quoi? Ce satané Krishna, il a tout anéanti, maman. Il a fait une catastrophe. Mais qu'est-ce que tu dis là, hein? Qu'accuses-tu encore Krishna d'avoir fait? Il n'a pas lancé un étal de maïs, hein? 2 personnes sont venues et ont mangé son maïs. 2 personnes sont venues et ont mangé son maïs. Ils l'ont mangé et ensuite ils sont tombés dans les pommes. Et ils sont à l'hôpital maintenant. Seul le Tout-Puissant peut savoir s'ils ont survécu tous les Mais deux. qu'es-tu en train de dire? Hein? Je savais que tu n'aurais pas cru ce que je te raconte, maman. Mais je n'invente pas une histoire. Mais tu sais quoi? Je suis allée au marché et j'ai rencontré Pushpa, notre voisine. C'est elle qui me l'a raconté. Ah oui? Alors nous devrions aller à l'hôpital. Allons, maman. Pourquoi est-ce que nous devrions aller à l'hôpital? Nous finirons par apprendre tout ce qui s'est passé, hein, n'est-ce pas? Je pense sincèrement que la police devrait arrêter Krishna. Beau papa, je pense que Krishna devrait être puni pour ce qu'il a fait. C'est sûr qu'il devra être puni. Fais-moi un peu de thé. Oui, Mais je le pourquoi sais. il doit être puni, Bansal? Hein? Et pourquoi Krishna aurait-il fait ça? Dis-le-moi, Suresh. Et moi aussi, j'ai mangé le maïs qu'il avait grillé. Il ne m'est rien arrivé à moi. Ils disent n'importe quoi. Viens, on y va. Maltais, la police découvrira la vérité. Oui, peu importe. Mais Yashoda aura besoin de nous en ce moment, n'est-ce pas? Bon, ne le fais pas pour Krishna. Mais nous pouvons aller à l'hôpital pour Yashoda, n'est-ce pas? Partons. Maman. Tu m'avais offert des grains de maïs à manger il y a quelques instants, hein, n'est-ce pas? Voici ma réponse à ça. Ce sont les médicaments de Mawa. Si tu le veux, tu peux les jeter et t'en aller comme je l'ai fait avec le maïs. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si tu pars aujourd'hui, sache, maman, que je ne donnerai plus jamais ces médicaments à Mawa.
Arvid, pourquoi cherches-tu toujours à te disputer? Je ne cherche pas la petite bête, papa. Je suis ton plus jeune fils et... je fais ce que j'ai appris de mon père et de mon frère. Allez, attrape-moi, retrouve-moi si tu peux. Sonou! Oui, attrape-moi. Hein? Cherche-moi, cherche-moi. Sonou, attention, doucement. Choisis un. Tu vas choisir ta bru ou cet enfant illégitime. Si tu choisis ta bru, alors prends ses médicaments et donne-les à Mawa. Il lui faut prendre 3 cachets chaque demi-heure. Et entre-temps, la police aura eu le temps d'embarquer Krishna. Mais si tu considères cet enfant illégitime plus important, alors vas-y. Mais dorénavant, je ne donnerai plus ces cachets à Mawa. Arvid, que vas-tu gagner en faisant cela? Tu n'agis pas comme il le faut. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Allez, dites-le-moi. Que ferez-vous? Hein? Quel est votre choix? Allez, dites-moi. Je vais te donner tes cachets. Parce qu'une belle-mère est comme une deuxième mère pour sa belle-fille. Et Krishna a sa mère adoptive avec lui, Yashoda. Et elle va s'occuper de lui. Et ici, cette autre maman, elle va s'occuper de toi. Viens avec moi. Partons, partons, partons. Venez, viens donc, Sonou, viens avec nous. Allons, partons, oui, oui. Eh oui. Assieds-toi son chichi et lis le journal. Nous saurons tout ce qui s'est passé là-bas. Tu es devenu très insolent, Arvid. Pas du tout, papa. Je ne suis pas devenu insolent. Mais j'ai commencé à comprendre comment sont les personnes dans cette famille. Mais moi, je vais y aller et constater par moi-même ce qui arrive dans cet hôpital. Infirmière, écoutez-moi. Faites-leur immédiatement un lavage d'estomac. Comment se porte-t-il? Écoutez, nous ne pouvons rien dire pour l'heure. Il semblerait que quelqu'un aurait mis un poison virulent dans ce qu'ils ont mangé. Ils ont mangé du maïs et se sont évanouis. On a donc mélangé quelque chose au maïs. Qui vendait le maïs? Moi, mais je n'ai Dites, pas... inspecteur, comment pourrait-on savoir de quel poison il s'agit? Il faudra tester en laboratoire, puis nous pourrons le savoir. Tiens, Je l'ai pris. très bien. Maman, arrête donc d'être aussi obstinée. Seuls ceux qui demeurent dans cette maison sont membres de ta famille. Considère-les comme les tiens. Ensuite, nous te donnerons aussi du respect et de l'amour. Je te dis ça pour ça. Je ne veux pas non plus que dans tes vieux jours, tu souffres à cause de ta bru et de ses filles et à cause de ce garçon illégitime qui vit chez eux. Et que tu aies un problème. Maman, je te parle, voyons. Pourquoi... Mawa, repose-toi. Je reviendrai dans une demi-heure pour te donner l'autre médicament. Allonge-toi. Très bien. Dis-moi quelque chose en partant. Tu sais parfaitement ce que je suis en train d'essayer de te dire. Ne me force pas à endosser le mauvais rôle.
Arvin, est-ce que tu ne vois pas que Mawa essaie de s'endormir? Comment cette pauvre fille pourra-t-elle dormir si tu continues de crier? C'est très bien. C'est bien si la police arrête Krishna et l'embarque. Au moins ensuite, j'aurai la paix pendant quelque temps. Ce satané Krishna a tout gâché par sa simple présence. Asta. Viens par là, viens par là. Que se passe-t-il, hein? Tu n'étais pas là-bas? Pourquoi es-tu si nerveuse? En te regardant, j'ai l'impression... C'est toi qui as fait tout cela? Hein? Bon, non, laisse tomber tout ça. Mais dis-moi une chose, qu'est-ce que Krishna a fait? Réponds. Krishna n'a rien fait. C'est moi. Oui, ma tante. Pour pouvoir me venger de Krishna, j'ai mélangé du poison pour les rats dans l'assaisonnement qu'il met dans le maïs. Oh, mais bravo, ma petite chérie, bravo. Tu as vraiment fait une action exceptionnelle, tu sais. Oh. Maintenant, plus rien ni personne ne pourra sauver Krishna. Oui, mais... Et les gens qui en ont mangé? Le maïs empoisonné? Chut. Pourquoi tu te stresses pour eux? On les a emmenés à l'hôpital. Les médecins feront leur travail et les sauveront. Te fais pas de soucis pour eux, voyons. Tu devrais juste être heureuse, Asta, en pensant que tu... t'es débarrassée de cette épine à ton pied, ce Krishna. Une bonne fois pour toutes. Bon, écoute maintenant. Va donc retrouver ta mère, ou elle va avoir des soupçons. Hein? Et écoute-moi, ma fille. Garde toujours une chose en mémoire. Sache que ta tante Kamini t'aime énormément, tu sais. Elle sera toujours avec toi. Va maintenant. Venez avec moi à l'étal de maïs, pour qu'on puisse prendre un échantillon et le tester afin de savoir ce qui est en cause. Suivez-moi. Oui, partons. Oh, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. La fille de Yashoda a déjà commencé à se venger. C'est une très bonne chose. Ainsi, je n'aurai plus rien à faire à présent. La famille de Yashoda sera détruite par sa propre fille. Ce sont donc là tes affaires? Oui. Officier, emmenez cet assaisonnement au laboratoire pour examen. Quelque chose a été ajouté au sel. Oui, vous avez raison, inspecteur. On y a mélangé plusieurs épices. Oui, monsieur, quoi d'autre peut avoir été mélangé à ce sel? C'est ce que tu vas nous dire. C'est toi qui vendais le maïs. Tu as offert le maïs avec le sel. C'est pour ça que tu vas nous dire pourquoi tu as fait cela. Mais pourquoi est-ce que j'aurais fait ça, monsieur? Dites-moi pourquoi. Allons, Krishna, c'est une habitude chez toi, n'est-ce pas? C'est pour ça. Qui êtes-vous? Moi? Je suis la tante de ces filles. Mais pas la sienne, non. C'est l'enfant non reconnu de mon grand frère. Vous ne savez pas, inspecteur, mais cet enfant a pour l'habitude de commettre toutes sortes d'atrocités. Oui, c'est pour cette raison que nous l'avons chassé hors de chez nous. Et dans le quartier, tout le monde l'a traité d'enfant illégitime, vous savez. Je crois que pour se venger des paroles virulentes des gens du voisinage, il a ajouté quelque chose au maïs. Pour que lorsqu'ils en mangent, ils finissent tous par tomber malades et mourir. Pourquoi dis-tu toutes ces bêtises? Ne mets pas ces fausses accusations sur Krishna. Jusqu'à présent, on l'a accusé de plein de choses, mais aucune n'a été prouvée, que ce soit à la maison ou au tribunal d'ailleurs. Monsieur, Krishna n'a pas fait une chose pareille. Eh ben, oui, c'est Krishna.
Et tout le quartier est au courant de ce qu'il peut ou ne peut pas faire, n'est-ce pas les amis? Ce que je dis est-il faux? Écoutez, les hommes qui ont été hospitalisés ont tous mangé ce maïs. Mais vous croyez toujours que ce n'est pas lui qui a commis ce crime? Alors qui d'autre pourra le faire? Pour l'heure, Krishna, accompagne-nous au poste de police. On verra ensuite quelle action prendre contre toi par rapport à ton âge. Mais voyons, inspecteur. Non, croyez-moi, Krishna est incapable d'une telle chose. Nous croyons ce qui est visible. Comment croire autre chose? Comment croire que Krishna n'a pas commis un tel acte? Oui. Mais inspecteur, le fait intéressant, c'est que c'est pour gagner de l'argent que Krishna a ouvert cette échoppe. Et dites-moi un peu, pourquoi aurait-il mis du poison dans quelque chose qui pourrait constituer son gagne-pain? Écoutez, c'est en cours et au commissariat qu'on pourra y voir plus clair. Mais le fait est que 2 personnes qui ont mangé du maïs que Krishna leur a vendu sont tombées malades. C'est pourquoi Krishna est coupable. S'il vous plaît. Je suis en train de vous dire que Krishna n'a pas fait ça. Il ne pourrait pas faire une chose pareille. Mais toutes les preuves sont contre lui et disent le contraire. C'est pourquoi emmenez Krishna au poste. Allons-y. Je vous en prie, essayez de comprendre, s'il vous plaît. Nous vous disons qu'il n'a pas fait une chose pareille. Écoutez, madame, la vérité sera connue au tribunal. Laissez-nous partir maintenant. Officier, emmenez-le maintenant. Allons, inspecteur, comment pouvez-vous faire une chose pareille? Attendez. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai mis le poison. Vous pouvez m'arrêter. Oh, mais Yashoda... Oui. J'ai fait ça. L'assaisonnement. Monsieur, c'est moi qui ai préparé l'assaisonnement. J'y ai ajouté toutes les substances nocives qui se trouvent dans ce sel-là et je suis la seule coupable dans toute cette affaire. Madame Yashoda, pourquoi vous dites ça? Donne-moi ta parole et dis-leur. Qui a préparé cet assaisonnement? Dis-leur la vérité, Nupur. Qui a préparé cet assaisonnement? C'est toi. Qui l'a préparé? C'est vous. C'est moi. Ces 2 enfants ne mentiront pas sous serment. C'est moi qui l'ai fait. Alors lâchez-le et emmenez-moi. Oh, Tout-Puissant, Yashoda a complètement renversé la donne. Madame, pourquoi est-ce que vous mentez? Pourquoi vous faites une chose pareille? Kamini avait parfaitement raison. Inspecteur, le fait est que tous les gens du quartier disent que mon fils est illégitime. Alors je me suis dit que je me vengerais d'eux en leur vendant du maïs grillé empoisonné. Les gens qui sont admis à l'hôpital et eux, tous ces habitants du quartier, tous les habitants de cette ville, ont plusieurs fois traité mon fils d'enfant illégitime et l'ont critiqué, harcelé, taquiné. Dites-vous que ceci est la vengeance d'une mère. Je suis coupable. Alors emmenez-moi. Emmenez-la au poste. Ma tante, la police est en train d'emmener ma mère. Allons, Asta, ma poupée. Pourquoi es-tu en train de stresser à ce point, hein? Je suis là. Écoute, laisse ta mère rester en prison pendant quelques jours. Écoute, quand ta mère sera derrière les barreaux, nous aurons alors beaucoup plus de temps pour écarter Krishna de notre chemin. Mais
Et maman sera en prison, ma tante. Pour l'heure, laisse-la s'en aller. Mais c'est maman qui sera punie pour mon erreur. Allons, Asta, ma chérie. Prends pas ça comme une sanction. Prends-la plutôt comme une occasion. Une occasion rêvée d'évincer Krishna. C'est pourquoi, tais-toi. Laisse ce qui se passe se dérouler tranquillement et laisse aller. Mais ma tante, ma mère va... Allons, Asta, voyons. Il n'y a pas de place pour douter. Laisse tout ça, tu veux? Compris? Écoute, ta mère ne sera jamais entièrement ta maman tant que Krishna sera présent. Allez, ne t'en fais surtout pas, voyons. Ce n'est pas comme si ta maman sera condamnée pour un crime majeur de toute façon. Attendez! Hein? Asta! Monsieur, je vous en prie, laissez partir ma mère. C'est moi qui ai mélangé du poison pour les rats dans l'assaisonnement. Parce que je voulais envoyer Krishna en prison. C'est moi qui ai mélangé du poison pour les rats dans l'assaisonnement. Parce que je voulais envoyer Krishna en prison. C'est moi qui ai mélangé du poison pour les rats dans le sel. C'est moi. Et ma mère est en train d'aller en prison, pas lui. S'il vous plaît, laissez partir ma mère, s'il vous plaît. Ce sont des enfants. Ils ne peuvent pas supporter de voir leur mère aller en prison, inspecteur. Allons-y. Non, je dis la vérité. Je jure sur papa, grand-mère, grand-père et nos bourgs. Je dis la vérité. C'est moi qui l'ai fait. Est-ce que vous ne croyez toujours pas ce que je suis en train de dire? Attendez. Monsieur, voici la fiole. Regardez, inspecteur, les 2 victimes sont là. Oh merci. Vous êtes tous les deux hors de danger maintenant. Bon, allez-y doucement. Allez. Asseyez-vous ici, confortablement. Attention, attention. Vous vous sentez mieux maintenant? Oui, maître Manoj. Ça va maintenant. Le médecin a prescrit quelques jours de repos, c'est tout. Dites, inspecteur. Asta n'est qu'une enfant. Et ces deux-là non plus ne voudraient pas que cet enfant soit puni sévèrement à cause d'eux. Les gars, dites, vous voulez porter plainte? Écoutez, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Est-ce que vous voulez porter plainte? Non, non, du tout, monsieur. Non, monsieur l'inspecteur. Cet enfant a fait erreur en toute innocence. On ne va pas porter plainte contre elle. Qui plus est, nous allons bien. Oui, oui, inspecteur. Laissez-la partir. D'accord, petite. Dis où tu as trouvé ce poison pour tuer les rats. À vrai dire, je l'ai pris dans la boutique en douce, inspecteur. Et de quelle boutique? Venez, je vais vous la montrer. Allons. Monsieur, c'est cette boutique. C'est ici? Je vois.
Hé, dis-moi, où rends-tu donc le poison pour tuer les rats? Monsieur! Tu gardes ce poison ici à la portée de tous? Officier, Oui, chef. confisque-moi toutes ces affaires et apporte-moi tout cela au commissariat. J'ai commis une erreur. Je ferai attention à l'avenir. Je retiendrai la leçon quand ta boutique fermera pendant 2 jours. Enfermez-le. Enfermez-le. Pardon, inspecteur. Je ne le lui ai pas vendu. Pardon, monsieur. Ma fille, je laisse partir ta maman juste parce que ce monsieur l'a demandé. Et je ne vais pas te poursuivre non plus. On peut se disputer et se mettre en colère. Mais ce n'est pas bien de donner des substances nocives pour faire du mal à une personne. Je suis navrée. Asta. Demande pardon à tous. Pardon. Et ma fille, il y a une chose que tu as bien faite. C'est que tu n'as pas laissé quiconque payer pour la faute que tu as commise aujourd'hui. C'est très bien. Viens, ma fille. Tout est arrangé. Kamini. Je sais que tu es partie prenante de tout ce qui s'est passé. Tu es incroyable. C'est ta fille qui a commis un tel méfait. Ta fille a comploté pour tuer des personnes. Et le comble de tout, c'est ta fille qui a planifié toute l'affaire. Mais je ne sais pas pourquoi toi, tu t'acharnes toujours à me coller le blâme sur le dos. Kamini, c'est toi qui as fait ça. Kamini, tu es à blâmer. Écoute-moi bien, Yashoda. Laisse-moi te dire que tout ça, tu l'as bien cherché. Parce que l'éducation de tes enfants laisse grandement à désirer. Car sinon, d'où te vient ce désir d'accepter cet enfant illégitime? Cela est déplacé. Il est le fils de mon mari. Krishna avait une mère que j'ai connue et Krishna n'est pas illégitime. Je ne veux absolument pas que tu t'approches de mes enfants, Kamini. Ma fille n'est restée que quelques jours avec toi et tu lui as empoisonné l'esprit. Et crois-moi, je mettrai fin à ces idées farfelues. Mais je te le dis ouvertement. Ne t'approche surtout pas de mes enfants. Sinon, je n'hésiterai pas à oublier la relation que nous avons eue une seconde, Kamini. Waouh! L'hôpital qui se moque de la charité. Yashoda, ces filles que tu as sont des enfants mal élevés. Et c'est ton devoir de les dresser et de vraiment calmer le feu qui les anime. Si jamais l'une d'elles se sépare de toi, tu peux me croire, elles devront alors faire face à des situations lourdes de conséquences. Je t'ai averti. Fais attention. Je vais garder l'œil sur elles maintenant et je surveille. Moi, je ne raterai pas mon coup. Et si elles font une erreur, je ne les lâcherai pas. C'est moi qui ai mélangé du poison pour les rats dans le sel. Parce que je voulais envoyer Krishna en prison. Asta, tu as fait une erreur, pas vrai? N'est-ce pas? Pardon, maman. Je suis désolée. Je ne ferai plus jamais une erreur pareille. Tu ne feras plus une telle erreur, tu dis, tu es sérieuse? Tu détestes Krishna au point que tu pourrais tuer quelqu'un.
Est-ce que tu comprends l'ampleur de ce que tu as fait là, Asta? Qu'est-ce que j'aurais fait là si ces deux-là avaient souffert? Comment peux-tu détester quelqu'un à ce point-là? Au point de mettre du poison dans la nourriture d'un autre. Maman, pardon. Je t'en prie. Et qui t'a donné l'idée d'utiliser la mort Aura, Asta? Dis-moi tout. Asta, ne me mens pas. Réponds! Personne ne me l'a dit. Je te le demande une dernière fois. Dis-moi. Maman, personne m'a dit cela. Tu ne veux donc pas me dire la vérité? Très bien. Tu peux aller vivre chez la personne qui t'a montré ça. Allez, retourne-y. Va retourner vivre chez ta tante Kamini. Je vais te déposer là-bas. Non, maman, je veux pas repartir là-bas. Je veux pas, maman. Je veux rester avec toi. Tu ne veux pas repartir là-bas? Non. Manoj et Shamshera. Veuillez me trouver une pension, s'il vous plaît. Elle ira vivre en pension désormais. Non. Je ne pourrai pas te laisser vivre auprès de Krishna. Non, Asta, je n'ai pas confiance. Je ne sais pas ce dont tu es capable. Et si tu fais quoi que ce soit, comment pourrais-je te sauver des policiers? Combien de fois pourront-ils t'excuser parce que tu n'es qu'une enfant? Que dois-je faire dans de telles circonstances, Asta? Non, maman, je n'irai pas au pensionnat. Attends une minute, un instant. Je vais dire à mère de rassembler tes affaires. Tu pars aujourd'hui. Non, maman, je n'irai pas au pensionnat. Maman, je t'en prie, je ne veux aller nulle part. Je veux rester auprès de toi. S'il te plaît. Non, maman, pardon. Je ferai plus jamais une erreur pareille, je te le jure. Maman, allez, pardonne à Asta. Mais non, madame. Pourquoi vous faites une chose pareille? Arrêtez, je vous en prie. S'il te plaît, maman, pardon. Je ferai plus jamais ça. C'est une enfant, belle-sœur. Pardonne-lui, s'il te plaît. Enfant? C'est ça que font les enfants? Pardonne-lui, ma sœur. Les enfants font des erreurs. Et pense aussi qu'elle a eu le courage de dire la vérité devant tout le monde pour toi. Pardonne-lui, tu veux? Madame, même si Asta me déteste énormément, mais vous, c'est vrai qu'elle vous aime de tout son cœur. Shamshera, elle doit comprendre quelque chose. Elle ne peut haïr quelqu'un d'autre et professer d'aimer quelqu'un en même temps. Elle ne peut pas faire du mal aux autres personnes. Tu ne veux pas aller chez tes grands-parents. Tu ne veux pas aller en pension. Non. Tu veux rester ici. Oui. Très bien, tu n'as pas besoin de m'adresser la parole. Et moi, je ne vais pas te parler. Nobu, t'as entendu ce que maman a dit? Mon oncle, qu'est-ce que t'as entendu? Elle me parlera plus jamais. Elle me parlera plus jamais. Mais Asta, tu n'aurais jamais dû faire ça non plus, n'est-ce pas? Yashoda. Non, Manoj, n'essaie pas de me convaincre. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'Asta a fait, Manoj? Dis-moi. Tu la connais depuis qu'elle est née, n'est-ce pas? Ma petite Asta n'est pas comme ça. Oui, je sais que depuis que Krishna est arrivé. Mais Nupur aussi est là. Oui, il y a aussi Nupur. Elle est plus jeune qu'Asta. Je les ai élevés de la même manière. Et Nupur n'agit pas de cette manière envers lui. Elle l'aime et elle fait de son mieux pour essayer de le comprendre. Asta ne peut pas faire cela, mais... Ça? Yashoda, ces deux enfants ne peuvent être les mêmes. Oui, je peux comprendre. Manoj, je peux comprendre qu'Asta soit en colère. Je peux comprendre son irritation, sa situation, je comprends. Mais c'est une chose vraiment très grave. Je suis en train de trembler rien qu'à l'idée.
Que s'il était arrivé malheur à l'une des 2 victimes qui ont été hospitalisées, qu'est-ce que j'aurais pu dire au reste de la famille, Manoj? Oublions la famille. Si l'un des 2 hommes était décédé, alors... Que serait-il arrivé à Asta? L'aurait-elle fait si elle avait compris cela, dis-moi? C'est une enfant. Oui, c'est pour cela que j'ai l'impression qu'Asta ne peut pas avoir pensé à faire cela toute seule. Et je crois savoir qui a pu exercer sa mauvaise influence sur ma petite Asta. Et... Oui, mère. Dis-moi, Yashoda, est-ce que tout va bien là-bas? Oui, tout s'est enfin arrangé, mère. Mais quoi donc? Je ne sais pas par où je dois commencer à raconter. Je ne le comprends pas, mère. Mais mère, Asta va devoir comprendre maintenant que la haine qu'elle a envers Krishna ne peut pas dépasser une certaine limite. Et il faudra vraiment qu'elle apprenne à vivre avec lui. Sinon, elle verra un côté de mon caractère que personne n'a encore vu jusqu'à présent. Je raccroche. Qu'y a-t-il, Malti? Qu'est-ce que Yashoda a dit? Bansal? Où diable es-tu? Kamini? Oui, papa? Kamini, tu reviens du marché, n'est-ce pas? Oui. Qu'y a-t-il? Oh, mais comment ça ira bien, papa? Hein? Est-ce que tu sais que c'était Asta qui a mis de la mort au rat dans l'assaisonnement du maïs? 2 personnes ont été hospitalisées. Oui. Ah oui? Oui, maman. Et ensuite quoi? Maman. Puis, il s'est passé quoi? Les gens là-bas ont commencé à faire leur cinéma, hein? Afin de paraître innocent, Krishna a dit à tout le monde que c'est lui qui avait mis le poison. Ensuite, ta gentille petite brouille Yashoda, elle n'est pas restée sans rien dire non plus, hein? Afin de sauver son Krishna chéri, elle s'est accusée d'avoir mis de la mort au rat dans le sel et s'est arrogé tout le blâme. Ensuite, la police allait l'emmener au poste. Oui, mais la pauvre petite Asta n'a pas pu supporter de voir sa mère arrêtée pour aller en prison. Non, elle l'a pu endurer, maman, et elle a vomi toute la vérité immédiatement. Mais tu sais ce qui s'est passé? Pensant elle n'est qu'une enfant, la police a laissé Asta. Ils sont partis. Point. Mais comment Asta s'est-elle procurée de la mort au rat, Kamini? Tu es en train de dire ça, comme si je le lui avais donné. Mais non. Tu étais la première à arriver au marché. Je me suis dit que tu devais être au courant de tout. Oh, mais maman... Mais papa, pourquoi me fixes-tu ainsi? Hein? Écoutez, je suis venue ici pour vous raconter tout ce que j'ai vu et entendu là-bas. Point. Vous savez, c'est Asta qui me l'a dit. Il y a une mercerie dans le marché. C'est de là qu'elle avait dérobé la mort au rat. Oui. Et toi, tu n'as rien fait, n'est-ce pas? Allons, maman, tu passes tout ton temps à me soupçonner, à comploter des pires actions, hein? Maman, je te préviens, ne t'approche pas de moi. Je te préviens, ne t'approche pas, parce qu'à chaque fois, tu es toujours prête à lever la main sur moi et à me frapper. Est-ce que je dois être frappée par toi toute ma vie ou quoi? Est-ce que je n'aurai pas de dignité à conserver? Tu es toujours toute prête à me frapper. Maman! Asta a montré devant tous à quel point elle aime sa maman. Maintenant, je veux voir combien d'amour tu possèdes pour ta mère. Qu'est-ce que tu es en train de dire, maman? Jure-le sur ma vie et dis la vérité. Qui a procuré de la mort au rat à Asta? Ah, mais... Maman, c'est l'heure de donner ses médicaments à Mawa. Dis-le-moi vite, Kamini.
Je dois aller donner ces médicaments à Mawa. Oh, mais maman, je... Maman! Arvin! Mais que se passe-t-il? Que fais-tu, voyons? Je t'ai posé une question. Dis la vérité, qui a donné le poison pour Ra'ash Takamini afin de piéger Krishna et Yashoda? Maman, je n'ai rien fait du tout, voyons! Maman, ne fais pas un tribunal de cette maison. Parce que même en cours, il te faut des preuves et des témoins. Et c'est seulement ensuite qu'on peut décider si la personne est coupable ou innocente. Mais ce n'est pas le cas ici, maman. Cela n'est pas le cas. Parce que selon toi, maman, ni Yashoda ni Krishna ne peuvent rien faire de mal. Bon, très bien. Si tu crois déjà que nous sommes les auteurs de ce méfait, pourquoi fais-tu semblant et nous demandes-tu de jurer?